GD, j'imagine, content de la réaction là, entre la première et la deuxième mi-temps. On a vu un gros changement. En première mi-temps, on n'a pas trop retrouvé la défense des Sharks. Et puis vous revenez avec plus d'intensité, vous mettez le verrou en défense. Et après, c'est plus facile forcément en attaque aussi. Oui, exactement, parce que le temps de match n'est pas bonne. Voilà, on sait qu'on a pris, je crois, 31 points au premier quart-temps. C'est énorme, c'est ce qu'on veut prendre dans la mi-temps, 31 points. En prendre en 10 minutes, c'est énorme. Et en deuxième mi-temps, voilà, on rectifie le tir tout de suite en revenant dans le match. Et à la fin, on a la victoire, c'est le plus important. Mais bon, c'est vrai que cette entrée de match, une fois de plus, elle n'est pas bonne. Et surtout à domicile, il faudrait qu'on travaille dessus pour commencer mieux le match. La diff, c'est qu'aujourd'hui, vous gagnez, parce qu'on se souvient, là, les matchs à Noël où vous êtes mené largement, vous revenez, et au dernier moment où vous faites passer devant, là voilà, vous avez pris le contrôle jusqu'au bout après. Moi, j'imagine que c'est aussi une satisfaction de direct redémarrer par une victoire à domicile. Là. Exactement, ce match contre Lille, où voilà, je crois qu'on prend 20 points d'écart, puis on revient, mais à la fin, tellement on se dépense qu'à la fin, on est trop court. Ce soir, c'est la même chose. Sauf qu'à la fin, ça tourne pour nous parce que tout de suite, on réagit plus rapidement que contre Lille et tant mieux pour nous, mais on ne doit pas se mettre dans cette situation. On arrive, on a moins 15. À domicile, c'est pas possible de faire ça. Heureusement, on gagne ce soir parce que si on le perd encore, ça n'allait pas faire bien du tout. Surtout contre l'équipe du top 3. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas été très bon contre les équipes au tableau. Ce soir, on a rectifié ça et de très forte manière. Le coach nous a dit qu'il n'avait pas été très gentil avec vous à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il s'est dit un petit peu? Comment il a été? Non, il a dit juste la vérité. Moi, voilà, il était dur, mais quand un coach est dur et qu'il dit les choses vraies, vous ne pouvez rien dire. Il a dit qu'on défendait pas assez, qu'on se fait marcher dessus et que voilà, que c'était pas normal de jouer de cette manière. Parce qu'on travaille tellement dur à l'entraînement. Et venir le vendredi soir faire ce qu'on a fait en premier temps, c'était pas normal. Il a dit à sa manière avec ses mots, peut-être dur, mais c'est la réalité. Du coup, il faut l'accepter et réagir à ce qu'on a fait. Avant les petites vacances que vous allez avoir là, vous avez un gros match, un match sympa à jouer contre une équipe du top 4, mais cette fois top 4 de première division, de Pro A. Voilà, une très forte équipe. Comment tu vois un petit peu ce match là? Tu te dis, faut se faire plaisir et puis si on fait l'exploit, tant mieux. Comment tu vois un peu ce match? Ouais, il faut se faire plaisir, c'est sûr, mais on reste compétiteur. Hein. Nous, on a joué contre Paris, déjà, une équipe de Pro A qui fait une Coupe d'Europe et on a gagné. On va venir sans pression, mais on veut gagner le match. Comme tous les matchs qu'on joue, on veut le gagner, on va arriver à déterminer. Et ça passe tant mieux, et puis ça passe pas. Voilà, on aura tout fait pour gagner ce match-là. Mais en tout cas, moi, ce que je regarde, la mentalité, c'est venir en guerrier parce qu'on va gagner surtout à domicile, encore une fois de plus. Dijon, pas Dijon, peu importe qui on joue en face, on va gagner tous les matchs. Voilà. Merci GD. Merci. Dan, j'imagine, content de la réaction. J'imagine qu'à la mi-temps, tu n'as pas dû être très satisfait de la défense de l'équipe. Il y a eu une super réaction dès le troisième quart pour après prendre le dessus sur cette équipe-là. Alors, on finit dans les 70 encore, tu vois. Donc, c'est vrai. Mais on s'était mis une grosse balle dans le pied en première mi-temps. J'ai eu des mots durs à la mi-temps. En fait, à la mi-temps, je suis totalement dans un double état d'esprit. C'est-à-dire que on est passé à côté de notre sujet défensivement, mais on est à -8. À l'Eval, on est à -4. Et donc, quand je rentre dans le vestiaire, je suis résolument dans une approche de dire « Ok les gars, let's go, on est passé à travers, mais c'est pas grave. » Et puis il y a ce tilt, ce flash qui me revient dans les yeux du discours que j'ai eu comme ça à la mi-temps contre Boulazac. Et donc il y a une deuxième personne dans ma tête qui est sortie et qui a eu un discours totalement choc, je pense, on peut le dire. Parce que je pense que c'est ce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'un électrochoc. Ils avaient besoin d'un électrochoc en leur disant, les gars, on ne parle pas de basket. On parle de fierté. On parle d'arrêter le mec qui est en face. On parle d'unité. On parle que quand il y en a un qui est battu, il y en a un deuxième, il y en a un troisième, il y en a un quatrième, il y en a un cinquième. On parle surtout de tout ce que vous faites pendant la semaine à l'entraînement. Cette semaine-ci, les gars, lundi, mardi, mercredi, ils ont eu un investissement mais de malade. Mercredi, en fin d'entraînement, ils avaient encore des courbatures terribles du début de la semaine. Parce qu'ils se sont donnés. Donc je leur dis, votre investissement, votre envie d'y aller, cette abnégation dans les entraînements, cette énergie dans les entraînements, ce mental et cet état d'esprit, c'est déjà ce que je leur avais dit à Lille, c'est qu'on ne l'avait pas amené dans le dernier quart-temps de Lille, quoi. Et là, sur la deuxième mi-temps, on est passé en mode tueur. Je pense qu'on a fait totalement déjouer Vichy, qui est une des meilleures équipes offensives de la Ligue, la deuxième. Et on a réussi à sortir des joueurs qui nous faisaient très très mal en première mi-temps, notamment, c'est pas Boyd, Vichy. Boyd, il va mettre 30 points tous les matchs. Il va shooter ce qu'il faut pour les mettre. Donc, mais tu ne peux pas laisser mettre 13 ou 14 à février en première mi-temps quasiment à 100%.
Donc ça, c'est un aspect du jeu. Et février, il finit avec 18, mais il met un dunk quand le match est fini. Et puis il met seulement un lancer franc sur les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Donc il y a bien entendu son opposant direct, Nobel, il y a Sully sur son opposant direct, mais il y a surtout cette solidarité, parce qu'on a dû adapter défensivement, on a dû faire beaucoup d'inversions sur les défenses. Et je pense qu'on mérite la victoire malgré, j'ai envie de dire, surtout un premier quart où on n'y était pas. Ouais, et puis on voit que au fur et à mesure du match, on a l'impression qu'avec ton effectif large, ou dès que tu fais une rotation, bah là Temi fait un super passage, Roger t'apporte des points aussi à des moments importants, Vincent fait une super entrée, Sully, on sent vraiment qu'avec cet effectif, on se dit au fur et à mesure du match, de toute façon, n'importe quelle rotation que tu peux faire, l'équipe baisse pas forcément de niveau, et ça aide à aller chercher la victoire. Ouais, voilà, tu l'as dit, on a 1, 2, 3, 4 joueurs en double chiffre, on en a un 9, on en a un 8, 3 à 8. Cette profondeur d'effectif, elle est en effet très intéressante quand on l'utilise à bon escient. À partir du moment où tu défends, tu deviens une équipe totalement différente, que tu peux courir, tu as réussi à revenir dans la bataille du rebond, tu gagnes les vals de près de 30. Donc, excepté le premier carton un peu poussif, peut-être qu'il y avait un peu de relance de fatigue aussi, mais j'y crois pas, parce que si tu es fatigué au troisième, au quatrième. Donc, je pense que c'est vraiment je leur ai dit à la mi-temps, ce clic-là, il faut switcher le bouton. Et adviendra ce qui adviendra, mais on ne peut pas perdre comme ça, quoi. La dernière fois qu'on a pris 31 points, on est revenu, on est passé devant, on ne l'a pas gagné. Aujourd'hui, on est resté solide. Donc ça veut dire qu'on apprend aussi de nos erreurs. Vous savez que je suis quelqu'un qui est avare de compliments, donc je suis fier. À la mi-temps, je leur ai dit, on parle uniquement d'une chose, c'est de fierté. Et là, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Avant de te laisser tranquille, il y a un dernier match avant les petites vacances là. Match un peu de gala, un 8e de finale de Coupe de France contre une équipe top 4 de Betclic Elite. Comment tu vois un peu cette rencontre à venir là? Il est prêt. Il est prêt. Il est prêt. Je peux le donner aux joueurs maintenant. Tu me connais. Donc on va préparer ce match. On l'a préparé avec mes assistants et mon staff de la même manière que si on jouait une équipe de Pro B. On joue une équipe du top 3 de Betclic qui joue la Champions League, qui a un effectif profond aussi, parce que quand tu joues la Coupe d'Europe, forcément, tu as un effectif un peu plus profond, qui a des joueurs très très connus en France, comme Holston, qui reste quand même à 37 ans, quelqu'un de percutant. Il y a Gavin Ware sur le poste 5 qui est passé par la Belgique, j'ai coaché contre lui quand j'étais en Belgique, donc il y a beaucoup de très bons joueurs. J'ai dit à mes gars, repos demain, entraînement dimanche, entraînement lundi, match mardi. Et comme pour le match de Paris, on a zéro pression. Donc voilà, on fait un miracle mardi, on continuera. Si on est éliminé, on essaiera au moins d'utiliser les choses de ce match-là pour continuer à progresser. Et puis après, on va recharger les batteries. Vraiment recharger les batteries et surtout recharger le mental. Sauf pour un. Ludo Negro-Bar va rester au business parce qu'il faut qu'il se prépare pour revenir pour notre prochain match de Pro B qui sera en déplacement à Angers, qui sera important comme tous les matchs. Donc voilà, on va se faire plaisir. Enfin, du moins, on va essayer de se faire plaisir et on y va avec une approche conquérante, mais réaliste et surtout sans pression. Voilà. Quand on joue sans pression, on peut être sympa à jouer aussi, quoi. Merci coach. Merci.